Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vous le voyez, je suis de retour dans mon jardin et vraiment je suis très content. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui est très différente de ce qu'on fait d'habitude. On va parler d'un match de qualification pour la CAN. Vous le savez, nous sommes en période de trêve internationale et les équipes nationales sont en train de jouer un peu de partout, que ce soit en zone Europe, en zone Asie, en zone Amérique et bien sûr en zone Afrique où le Cameroun doit affronter le Burundi ce soir pour une place en qualification pour la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Donc déjà, on va replacer ce match dans son contexte. Le Cameroun doit gagner impérativement ce soir pour pouvoir se qualifier contre cette équipe du Burundi. Il faut savoir que la poule du Cameroun ne comporte que 3 équipes qui sont la Namibie, le Burundi et le Cameroun, vu que le Kenya, qui était la 4e équipe de la poule, a été éliminé suite à des problèmes avec la CAF. Du coup, ils ont été éliminés de la compétition. Et du coup, voilà, donc la poule a 3 équipes qui doivent se disputer la première et la deuxième place pour pouvoir accéder à la CAN 2024. Et le Cameroun est mal barré vu que le Cameroun a perdu contre la Namibie et puis fait match nul. Donc la Namibie a pris 4 points sur 6 contre le Cameroun et le Burundi a perdu son match aller contre le Cameroun. Et là, le match retour, vous le voyez au classement, ils doivent disputer aujourd'hui la finale du groupe qui devrait permettre à l'un ou l'autre d'accéder à la CAN. Du coup, les deux schémas qui peuvent permettre au Cameroun de se qualifier aujourd'hui sont soit une victoire, soit un match nul avec 4 buts. Donc, vous voyez, faire un match nul, 4 buts partout, déjà, c'est pas évident avec cette équipe du Cameroun qui ne marque pas beaucoup. Donc, la seule option aujourd'hui, c'est la victoire. Et bien entendu, le Cameroun aura fort à faire face à cette équipe du Burundi qui a posé énormément de problèmes au Cameroun déjà au match aller où ils avaient gagné 1-0, c'était il y a un an. Mais en plus de ça, le Burundi a tapé la Namibie qui a pris 4 points contre 6, 4 points sur 6 contre le Cameroun. Donc vous voyez que c'est pas une équipe à prendre à la légère, c'est vraiment pas une équipe à négliger pour cette équipe nationale du Cameroun. Et bien sûr, parler ainsi du Burundi et de la Namibie contre le Cameroun, c'est vraiment quand même désolant, on va le dire, parce que le Cameroun, c'est un cadre de l'Afrique. Bien sûr, il faut pas se cacher. Le Cameroun, c'est un cadre de l'Afrique avec 5 CAN remportés. Donc, du coup, avec une poule comme ceci, on se disait que le Cameroun allait survoler cette poule parce que ce sont des équipes qui n'ont pas l'habitude de participer à la CAN tout simplement. Donc, le Cameroun était censé survoler cette poule. Mais du coup, les voilà, aujourd'hui, ils sont dos au mur et ils doivent remporter cette victoire pour pouvoir participer à la CAN. Et on va pas dire que ce sera vraiment chose faite parce que le Cameroun, on le sait, a des fois eu l'habitude de décevoir les supporters vu que c'est comme ça qu'ils ont perdu leur place en qualification de la CAN 2013 par exemple contre le Cap-Vert et aussi à la CAN 2015, ils n'ont pas participé. Donc, on va pas dire que c'est déjà une chose acquise qu'ils aient gagné le Burundi pour se qualifier aujourd'hui. Avec cette équipe du Cameroun, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et justement, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et ils nous l'ont encore montré en 2017 lorsqu'ils sont allés remporter la CAN au Gabon alors que personne ne s'attendait. Ils n'étaient même pas parmi les outsiders de la compétition. C'est dire à quel point cette équipe n'était même pas attendue à ce niveau-là. Et ils sont arrivés à la CAN 2017. Ils ont tout tapé sur le passage, tel le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc voilà, cette équipe du Cameroun, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Des fois, on peut s'attendre à une victoire facile et le match est très difficile. Et des fois, on peut s'attendre à un match très difficile et le match devient facile pour eux. Donc voilà, cette équipe-là essaie toujours de nous surprendre, que ce soit en bien ou en mal. Bon, du coup, si on regarde les effectifs, à quoi faut-il s'attendre? Déjà, on va regarder l'effectif du Cameroun. Donc, sur la liste du Cameroun, on remarque énormément de changements par rapport aux dernières listes qui avaient été faites par le sélectionneur Rigobert Song. Déjà, on remarque qu'il y a énormément d'absents. On remarque l'absence de Jean-Charles Castelletto, Martin Ongla, Jean Onana, Jérôme Gomme, Collins Faye, Nicolas Nkoulou, Nkoudou et Pierre Koundé Malong. Donc vous voyez, il y a énormément d'absents dans cette liste. Le sélectionneur a voulu partir peut-être sur de nouvelles bases, je ne sais pas. Mais franchement, dans cette liste, qui voit aussi le retour d'André Onana après 9 mois d'absence à l'équipe nationale. On le sait, il avait eu des problèmes avec son sélectionneur en pleine Coupe du Monde et il avait dû quitter l'équipe nationale. Donc du coup, André Onana qui fait son retour aujourd'hui. Il y a des nouveaux aussi dans l'équipe comme Darlin Yongwa ou Marc Gonzalez qui
a été un très très bon joueur avec les équipes jeunes du Cameroun. Malcolm Mbokele. Et bien entendu, il y a les habituels comme Zambo Anguissa, voilà, Olivier Ncham qui est déjà aussi un cadre de cette équipe, Olivier Kemen, Toko Ekambi, Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, Brian Bemo et le retour de Clinton Dié qui franchement est très surprenant. Personne ne s'attendait à ça, je pense. Clinton Dié qui quand même fait un bon début de saison en Turquie. Donc, pourquoi pas Clinton Dié, pourquoi pas. Et ça peut donner quelque chose, on ne sait pas. Mais cet effectif est très hétérogène. Il est très, voilà, mélangé entre expérimenté et nouveau. Et franchement, je pense pas que le contexte soit bon pour ce genre de choses. Je pense que Song, il aurait bien fait de maintenir peut-être une équipe qu'il connaît avec des joueurs qu'il connaît parce que franchement, pour ce genre de match, tester des joueurs, c'est pas l'idéal. Donc, les nouveaux joueurs, franchement, on verra ce que ça va donner. Mais bon, pour moi, c'était pas une bonne idée. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et puis maintenant, on va regarder cette équipe de Burundi. Le Burundi qui n'a pas énormément de joueurs à l'étranger, en Europe bien entendu. Le Burundi qui peut quand même compter sur certains cadres de l'équipe qui peuvent les emmener créer l'exploit à Garoua au Cameroun. Donc dans cette équipe, il y a déjà Saido Beraino. Saido Beraino qui est un joueur qu'on a longtemps vu évoluer en première ligue à West Bromwich, à Stoke City par exemple, et qui a fait quelques belles saisons là-bas en Angleterre, qui aujourd'hui joue en Chypre à l'Hapoel Limassol. Donc Saido Beraino, qui est peut-être la tête d'affiche de cette équipe, mais bon, en équipe nationale, c'est pas toujours ça. Beraino, en 16 sélections, il n'a marqué qu'un seul but, c'était face au Gabon en 2018, et depuis là, plus rien, nada. Donc Beraino, franchement, c'est peut-être la tête d'affiche de l'équipe, mais c'est pas peut-être celui sur qui ils peuvent compter. Par contre, ils ont de très bons joueurs sur qui ils pourront compter, comme Ndaye Chimiye qui joue à Nice, qui est un très bon milieu de terrain, qui joue milieu défensif à Nice, très très bon joueur de 24 ans. Ils pourront compter sur lui pour poser leur assise défensive face au Cameroun. Et puis, ils ont 2-3 autres très bons joueurs qui jouent aussi en Europe. Donc voilà, c'est une équipe qui n'est peut-être pas très expérimentée, mais qui pourra compter sur certains cadres pour pouvoir surprendre cette équipe nationale du Cameroun. Bien sûr, le Cameroun pas grand favori dans cette confrontation, c'est logique, vu le palmarès de l'équipe, vu les forces en présence. Mais comme on l'a dit déjà plus tôt, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec cette équipe, donc prudence. Bah, du coup, mon avis final, c'est que le Cameroun va l'emporter. Je pense que le Cameroun va remporter ce match. Peut-être 2 buts à 0. Mon score, moi je dis 2 buts à 0. Peut-être un doublé de Vincent Aboubakar qui sera chez lui dans son jardin à Garoua. Donc, pourquoi pas. Et je pense que le Cameroun va l'emporter parce que déjà, le Cameroun est une équipe qui sait se sublimer dos au mur. On l'a vu encore pour se qualifier à la Coupe du Monde face à l'Algérie, à Blida, dans les derniers instants. Toko Ekambi qui surgit pour mettre cette tête. Donc voilà, c'est une équipe qui aime être dos au mur pour pouvoir surgir au moment où l'adversaire s'attend le moins. Et c'est une équipe qui se sublime dans le challenge, ce Cameroun-là. Ils ont cette capacité à être au rendez-vous quand il le faut. Donc voilà, et c'est un peu ça. Et donc aujourd'hui encore, on va les attendre au rendez-vous, le Cameroun, et qu'ils essayent de donner de la joie à ce peuple. Voilà. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire par rapport à cette confrontation qui va se jouer ce soir. Donc on attend le résultat et pourquoi pas faire un débrief juste après le match. D'ici là, on se dit ciao et à tout à l'heure. Tchuss.